Pour beaucoup, c'est un être magique, bienveillant et généreux, défiant les lois de la physique pour réaliser le rêve de chaque enfant du monde d'avoir un cadeau déposé sous un sapin fraîchement arraché à Mère Nature. Pour d'autres, comme moi, c'est juste un ivrogne à tendance pédophile que l'on retrouve les week-ends de décembre dans les grandes surfaces ou à côté du centre de vin chaud pendant les marchés de Noël. C'est un peu fort comme mot, pédophile. Et t'appelles ça comment, un monsieur qui demande à des enfants de monter sur ses genoux en échange d'un bonbon et qui en plus les prend en photo? Un prêtre? Un instituteur? Hors sujet. Un mono dans une colo? Ta gueule. Bref, on va simplement s'intéresser aujourd'hui à qui est le Père Noël. Noël, 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 Noël. Le Père Noël est un personnage purement imaginaire auquel croient tous les petits enfants sous l'influence de leurs parents. Un peu comme avec Dieu, quoi. Il est lié à la fête de Noël qui célèbre le jour de la nativité, c'est-à-dire la naissance du petit Jésus. Mais intéressons-nous plutôt à ses origines. Super, on va encore apprendre plein de trucs chiants. L'origine remonterait donc à 270 après JC, avec la naissance de Nicolas de Myre, à Patars, dans la région de Lycie, qui correspond, on va dire, à la Turquie actuelle. Je vais vous faire la version super courte, rassurez-vous. Nicolas, ou Nico pour les intimes, se convertit au christianisme, devient évêque, accomplit des miracles, normal, et meurt, là aussi normal, en 343, le 6 décembre. Jour qui deviendra célèbre plus tard pour être celui de la mort de Johnny. Faux, il est mort le 5 décembre à 22h. Ah merde! Bref, le corps de Nicolas de Myre fut enseveli sous une tombe de marbre. Du corps de l'évêque, une huile odorante se serait écoulée, le préservant de la putréfaction. Cette huile, qu'on appelle manne, aurait même la réputation de guérir certains maux. Les mots, c'est MAUX, c'est pas MOT, il s'agit pas d'un correcteur d'orthographe. On est d'accord. Ainsi apparut Saint Nicolas. Des années plus tard, en 1087, des marins qui venaient de Paris enlevèrent les reliques de Saint Nicolas et les rapportèrent dans leur ville. Par la suite, un brave, vaillant et courageux chevalier lorrain, oui je brode un peu, revena des croisades et passa par la ville de Bari où étaient entreposées les reliques de Saint Nicolas. Il tomba dessus et exporta ce culte vers le nord de la France. C'est quoi le rapport avec le Père Noël? Parce qu'il commence à être chiant ton histoire. Ta gueule, j'y viens bientôt. Depuis ce moment, le culte de Saint Nicolas évolue à travers les siècles pour devenir ce que connaissent maintenant les habitants de Belgique, de Hollande ou de certaines régions de France. Même en Suisse, je crois qu'ils connaissent. Je suis pas sûr. Les enfants reçoivent la visite de Saint Nicolas dans la nuit du 5 au 6 décembre, date qui sera célèbre par la suite pour être celle de la mort de Johnny. Ah là ça marche, t'as bon dans les dates, ça colle. Durant cette nuit, Saint Nicolas apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Si en revanche ils n'ont pas été sages, ils reçoivent la visite de Monsieur Gray, du Père Fouettard, pardon. Le Père Fouettard, oui. Monsieur Gray, c'est quand c'est leurs mamans qui ont été vilaines. Malgré la réforme protestante qui supprima au XVIe siècle la fête de la Saint-Nicolas, les Hollandais gardèrent leur fête de Sinterklaas. Sinterklaas, c'est le nom flamand de Saint-Nicolas, tout simplement. Et naturellement, quand les colons hollandais débarquèrent en Amérique, Sinterklaas devient Santa Claus. En quelques décennies, cette coutume de Santa Claus se répandit au sein des foyers des colons anglais. Les familles chrétiennes préférèrent que cette fête des enfants soit plutôt associée à la naissance du petit Jésus. Et c'est ainsi que Santa Claus commença une nouvelle tournée de cadeaux le 24 décembre. Fini le 6. En 1821, Santa Claus évolue encore. Si Saint Nicolas voyageait à Dodane, l'écrivain Clement Clark Moore lui fournit un attelage beaucoup plus solide dans un conte intitulé La nuit d'avant Noël. C'est ainsi qu'apparaît le fameux traîneau et disparaît le Père Fouettard. Oh zut, je l'aimais bien lui! Dorénavant, même les enfants les moins sages auront droit à des cadeaux. Voilà, c'est pour ça que t'as plus aucun moyen de pression sur tes gosses pour Noël. Je veux dire, ils sont pas sages, tu leur offres un truc. 2 ans plus tard, ce même auteur rédige la suite de son texte intitulé La visite de Saint Nicolas, dans lequel la distribution de cadeaux se fait depuis le traîneau qui est tiré par les 8 reines. Et tu me diras, Nico, tu te trompes? Des reines, il y en a 9. Eh bien oui, mais le 9e reine, Rudolf, son petit nez rouge qui sert à montrer le chemin au Père Noël, n'apparaît qu'un siècle plus tard. Et toc. Bref, ce conte fit le tour du monde et influença largement la représentation que l'on a du Père Noël. Au fil des années, on peut le dire, Santa Claus, il prend du poids. Et comment lui en vouloir? Il faut savoir que le pauvre homme ne travaille qu'une seule fois par an. Il est probablement le reste de l'année affalé sur son canapé à regarder Netflix avec un paquet de chips, un paquet de bière, du sucre d'orge parce que c'est le Père Noël. Il y a aussi des petits lutins qui lui massent les pieds. Et puis, bon, on sait pas trop ce qui se passe encore. Et puis à la Mère Noël, sûrement comme... Oh alors... Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Mais bon, je me calme. Enfin, on y vient, en 1931, l'entreprise Coca-Cola donna une nouvelle allure au Père Noël. Santa Claus y gagne alors son air jovial et son attitude débonnaire. Et si tu ne sais pas ce que débonnaire veut dire, je te conseille de le taper dans Google. Voilà, Google est ton ami. On remarquera qu'il a troqué sa robe d'évêque contre un pantalon et une tunique rouge. Le but de Coca-Cola à l'époque était d'inciter les gens à boire du coca en plein hiver. Voilà, vous savez tout dans les grandes lignes, j'ai fait le plus court possible. J'ai tassé au mieux.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben je vais vous le dire ce qu'on peut dire. Le Père Noël n'est donc pas une invention moderne, mais il est issu d'une tradition très ancienne remontant au 3e siècle après Jésus-Christ. Des vieux bâtards. Par contre, on peut se poser des questions sur comment on est passé d'un évêque maigrichon qui vient d'Asie mineure à un gros bonhomme rougeau, probablement alcoolique, qui sévit partout chez nous maintenant. Et pour finir, je te propose un petit jeu, tu as qu'à me dire en commentaire le nombre de fois que je dis le mot Noël dans cette vidéo. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour te faire regarder une deuxième fois la vidéo. Bah oui, parce que faut que tu regardes une deuxième fois pour être bien sûr du nombre de fois que je dis Noël. Noël. Une fois de plus. Noël. Voilà. L'année prochaine, on s'intéressera à un sujet vachement plus bandant, puisqu'on parlera bien sûr de la mère Noël.